ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tiroir beauté du mois de septembre. Ça a passé très très vite ce mois de septembre. Je ne sais pas si pour vous aussi, avec la rentrée, les classes, etc. Et puis tous les projets que j'ai en route, ça a passé très très vite. Donc on se retrouve aujourd'hui donc pour le tiroir beauté avec les petits produits que j'ai utilisés ce mois-ci. Donc il y a pas mal de choses, mais il y a essentiellement du make-up parce que au niveau des produits soins, je suis toujours dans les mêmes routines que précédemment. Au niveau des cheveux, pareil. Au niveau du visage, pareil. J'ai juste intégré un ou deux petits produits, nouveaux produits par rapport à certains que j'ai finis. Donc justement, en parlant de soins visage, on va commencer tout de suite avec la catégorie pour tout ce qui est soins et gel douche et produits corps. Donc actuellement, j'utilise la gamme KSO qui est pour moi le rebalancing le soir. Donc vous avez le cleaner, vous avez le lait et le toner. Donc c'est un petit peu à base de concombre et de malo, ils appellent ça. Donc ils sont vraiment très très agréables. Je le fais pas tous les soirs puisque comme c'est pour les peaux mixtes à grasse, mais qu'il y a certains soirs ma peau a quand même soif. Donc je le fais pas forcément tous les soirs. Il y a certains soirs où je mets plutôt du sérum que je vais vous présenter juste après. Mais ça vraiment, je la trouve vraiment très bien. Et je crois qu'elle existe en plusieurs types de gammes pour différentes peaux. Donc ça c'est quelque chose que j'utilise, que j'ai utilisé en fait matin et soir. C'est un soin nourrissant anti-âge bio à l'huile d'argan bio de la marque Bjorgan que j'avais eu je crois dans une bitrousse. Et en fait moi je m'en sers comme contour de l'œil, genre que je mets là et que j'étale. En fait j'en mets le matin et le soir. Et je trouve que du coup mon dessous de l'œil est beaucoup moins sec. Et en plus ça sent bon, donc que demander de plus. Et j'ai également utilisé, donc qui est bientôt terminé, donc après je vais pouvoir passer à un autre sérum d'ailleurs qui est juste ici, que j'ai eu pour mon anniversaire de la part de ma belle-sœur Sylvie. Et donc je termine une huile sérum très régénérante de chez Sephora qu'on avait eu dans une Sephora box il me semble. Et il est vraiment bien comme sérum, donc je mets ça avant ma crème hydratante le soir pour vraiment nourrir ma peau les jours où je sens que eh bien, elle a besoin d'hydratation. Ensuite, en produits cheveux, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. D'ailleurs, il commence pas mal à descendre, donc là, je l'ai mélangé. C'est le Biphase Démêlant Express. Bon, celui-ci est pour les cheveux bouclés, mais je m'étais trompée. Mais il laisse une très bonne odeur de citron sur les cheveux. Et c'est ça que j'aime bien. Et il démêle très bien, il fait très bien son job. Donc ça, je peux que vous le recommander si vous ne l'avez pas encore essayé. Il est vraiment très très bien. Ensuite, dans la catégorie gel douche, je n'ai exclusivement utilisé qu'un seul gel douche ce mois-ci. Avec en plus celui à la pomme de la nouvelle collection Yves Rocher qui est à la pomme, mais peu par rapport à celui-ci. Donc je vous ai présenté dans ma boîte aux lettres du mois de septembre. Et j'ai utilisé énormément celui-ci de chez Cottage qui est au lait vanillé et au coin. Donc c'est le dupe parfait de la gamme qui était de chez Yves Rocher poire caramel. Donc j'ai utilisé le combo des deux et vraiment l'illusion est parfaite. Donc comme il me reste quand même relativement pas mal de lait et qu'il en faut pas beaucoup parce que je trouve qu'il est très très hydratant, et ben je vais vraiment pouvoir finir le combo. Et comme j'avais fini le gel douche, je me suis dit mince, j'ai pas envie d'utiliser que le lait corps que tout seul, et j'ai vraiment trouvé le dupe parfait. Donc je suis vraiment ravie. Donc je pense que je vais aller foncer en racheter parce que celui-là il est quasi vide puisque je l'ai utilisé quasiment tout le mois. Ensuite on va parler parfum. Donc ça y est, j'ai recommencé à mettre du parfum puisqu'il fait beaucoup moins chaud. Donc j'ai énormément porté ce mois-ci de chez So Perfume. Donc j'avais fait une revue que je vous mettrai juste ici sur ces parfums. Donc ce sont des parfums qui sont dans les mêmes notes parfumées, les mêmes notes de tête, les mêmes notes de cœur, etc. Que de grands parfums. Donc celui-ci c'est le Rosy qui est dans les mêmes notes d'odeur en fait, notes florales que le parfum Viktor & Rolf Flower Bomb. Donc c'est celui que je porte encore aujourd'hui et j'aime beaucoup le parfum. Alors est-ce que, donc pour revenir un petit peu sur ces parfums So Perfume, donc ils ont vraiment quasiment la même odeur. Au niveau de la tenue,
je trouve que la tenue est moins bonne que le parfum original. Par contre, le prix est défiant toute concurrence. Mais moi, ce que je fais en général, c'est qu'après manger, comme en général, je remets du rouge à lèvres après manger. Et bien, maintenant, j'ai pris l'habitude, quand j'utilise ces parfums, je prends le rouge à lèvres et le parfum que je descends dans ma salle de bain au rez-de-chaussée. Et quand je remets le rouge à lèvres, et ben, je reparfume un petit coup et ça retient jusqu'au soir. Donc, moi, je trouve que pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Et ensuite, j'ai utilisé essentiellement que j'ai trouvé chez Babou. Et en effet, le Lollipops, si tu passes par là, tu m'avais dit qu'ils étaient disponibles également chez Stocomanie. Et oui, je les ai vus chez Stocomanie quand j'y suis allée faire un tour. Donc, c'est c'est des petites eaux de toilette qu'on trouve chez Babou à moins de 5 euros. Celle-ci est au musk. Et j'adore énormément les odeurs musquées. Donc voilà tout ce qui est partie, soins, parfums, etc. Donc on va passer à tout ce qui est make-up parce qu'il y a pas mal de choses. Donc on va commencer par tout ce qui est produit pour le teint. Donc ce mois-ci j'ai essentiellement utilisé 3 fonds de teint. Donc j'ai utilisé mon chouchou du moment qui est le Born This Way de Too Faced, qui est un fond de teint qui est vraiment très très agréable à utiliser. Quand vous l'avez sur la peau, vous n'avez pas l'impression d'avoir un fond de teint. Il tient toute la journée, il ne vire pas... à l'orange. Même si vous avez la peau mixte à grasse comme moi j'ai, il a tendance à commencer à peu près à briller vers 4-5 heures de l'après-midi. Donc c'est vraiment, il est velouté, il tient vraiment ses promesses. Donc moi je peux vraiment vous le recommander. Donc moi j'ai la peau quand même relativement claire et je l'ai choisi en teinte vanilla. Donc je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Ensuite j'ai beaucoup porté également le fond de teint de la marque Golden Rose. Je vous avais fait une première impression, je vous remettrai juste ici avec une petite fiche sur ce fond de teint qui est enrichi en vitamine E. Donc vraiment un très bon produit également. Il a une formule je crois semi-mat, voilà. Il est un fini semi-mat. Donc c'est pareil, il a une bonne tenue et je pourrais que vous le recommander. J'ai beaucoup aimé ce fond de teint. Et pour finir, un fond de teint également que j'avais eu sur le site de beauté privée de la marque Être Belle. Donc c'est pareil, j'aime beaucoup ce fond de teint. C'est un longue tenue et il est sans huile également. Donc il a un fini... il donne un teint vraiment velouté je trouve. Et je trouve que même à l'application, il est super agréable à utiliser. Donc on va rester dans les produits teint avec des produits pour le contouring. Donc j'ai beaucoup utilisé ma belle perle de la collection Midnight Sirène que je vous avais présentée dans mon haul sur cette collection. Donc je vous remettrai la fiche également ici si vous ne l'avez pas vue. Et vraiment, donc aujourd'hui je porte l'highlighter qui est celui-ci et je trouve qu'elle est vraiment complète. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle se travaille très, très bien. Il est vraiment... c'est vraiment un très bon produit pour le contouring. C'est vraiment un très bon produit. Ensuite, un autre produit que j'ai eu donc pour mon anniversaire, c'est le Sephora 101 Contouring 101 Face Palette qui se présente comme ceci. Donc je l'ai utilisé aujourd'hui pour mon contouring. Donc j'ai utilisé celui-ci pour... non, celui-ci pour le contouring. Et j'ai mis celui-ci en arcade sourcilière. Donc il est vraiment très très bien et ça je peux vous le recommander si vous n'avez pas de choses pour faire le contouring. Je pense que pour débuter c'est vraiment très bien, il est très complet. Donc toujours dans le contouring, j'ai beaucoup utilisé un highlighter de la marque Catrice qui se présente comme ceci, que je vous avais présenté dans mon haul, qui est de la collection Lumination. Donc celui-ci c'est le C01, il est vraiment très très joli et j'adore. Je l'ai beaucoup porté ce mois-ci et vraiment je ne regrette pas mon achat. J'ai également porté beaucoup ce mois-ci d'une marque que j'ai reçue pour tester. Donc je pense que je vous ferai une revue sur les 4 ou 5 produits que j'ai reçus de cette marque. Donc c'est la marque FM Makeup. Donc FM Group que vous pouvez avoir sur Facebook. Je crois que je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Donc c'est un highlighter et il est vraiment très très joli. Et il est gold, il est vraiment superbe, superbe. Et il tient toute la journée, il reste en place. Au niveau de l'odeur, il n'a pas d'odeur particulière. Bon, moi ce que je fais, c'est que je mélange tout en fait. Donc vous voyez, il est juste
ici. Voilà, je sais pas si vous allez le voir. Donc il est juste ici. Et vraiment, ça je pense, je vous le recommande parce que c'est vraiment un très très bon highlighter. Et pour finir, dans les highlighters, donc j'ai beaucoup utilisé de chez Makeup Revolution. C'est normalement c'est un blush, mais moi je le trouve beaucoup trop satiné pour un blush. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui au niveau du contouring de l'highlighter. Donc c'est le Vivid Beckett Blusher Bang Bang You Are Dead. C'est pas mal le nom. J'arrive à l'ouvrir sans me flinguer un nom, donc ça serait bien. Donc il se présente comme ceci. Et pour moi, clairement, c'est plus un highlighter en fait qu'un blush. Parce que quand vous le voyez là, il est quand même très très irisé. Donc moi, je l'utilise en fait comme highlighter et pas comme blush. Donc en blush, j'ai utilisé principalement ce mois-ci le blush que j'ai eu dans mon swap avec Tiffen qui est de Famous X. Donc c'est le Angelina. Donc il se présente comme ceci. Et il est vraiment très très joli. C'est un magnifique rose poudré. Il s'estompe bien, il bouge pas, il reste en place. Donc vous voyez juste ici. Donc j'ai vraiment apprécié ce blush. Donc on va passer dans la catégorie pour les yeux. Donc un gros méga coup de cœur. Donc c'est le crayon Chep and Shimer Eyebrow and Highlighter Pencil de Kiko de la nouvelle collection de la Midnight Siren. Je ne fais plus que mes sourcils avec ceci. Je trouve que ça leur donne une ligne qu'ils n'ont jamais eue. Ça tient toute la journée, même avec en faisant, parce que je fais du sport quasiment tous les jours. Je fais à peu près une demi-heure de sport tous les jours en ce moment. Je pense que je vous ferai une vidéo dans plusieurs semaines quand j'aurai fini le programme que je suis en train de faire. Donc c'est pas le Top Buddy Challenge, je vous le dis tout de suite. Et vraiment une merveille, une merveille, une merveille. Donc je m'en suis recommandé un d'ailleurs que vous avez vu dans ma boîte aux lettres parce que vraiment une merveille et ça part très très vite. Donc je pense que si au solde d'hiver, il les solde, je pense que je me ferai un petit stock. Au niveau du mascara, sans grande surprise, celui que j'ai utilisé tout le mois, donc qui était également dans ma première impression Golden Rose. C'est le Wonderlash 12 fois volume Lash and Lift Mascara. Je l'adore, il fait des cils de folie et il tient toute la journée, il ne vous fait pas de chute. Donc c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Voilà, j'adore vraiment ce mascara. Et une découverte que j'ai faite grâce au Beauté Leclerc, où je suis allée les faire. J'avais posté sur Snapchat. D'ailleurs, en parlant de Snapchat, juste une petite aparté. J'ai un souci avec Snapchat. J'ai un Samsung Galaxy S3 et je ne peux plus qu'envoyer des photos sur Snapchat. Dès que je fais une vidéo, je poste une petite vidéo sur Snapchat, on m'entend mais on ne voit que des rayures. Donc si certaines ont des solutions ou ont le même problème et qu'ils l'ont résolu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça m'embête vraiment. Parce que je partageais quand même pas mal de choses sur Snapchat, donc du coup je ne peux faire que des photos et donc ça revient à Instagram, donc ça m'embête un petit peu. Donc à part clos, donc j'ai découvert un highlighter de chez Maybelline, le Master Ink qui est mat, qui se présente comme ceci. Donc il est vraiment très très bien, il sèche super vite, il est super précis, vous avez une petite mine comme ça toute pointue, il est super précis, donc je regrette pas de l'avoir acheté au promo beauté Leclerc. Donc ensuite on va passer aux produits lèvres. Donc ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé les crayons de la collection Rebelle Romantique, les Intensely Lavish. Donc ils sont vraiment crémeux, ils tiennent du tonnerre. Donc moi ce que je fais en général, je l'applique sur la paupière, sur la lèvre entière, et soit je mets un petit peu de gloss qui est un petit peu dans la même couleur, ou alors un rouge à lèvres qui est similaire. Et alors le rouge à lèvres il tient toute la journée. Vous pouvez manger, il y a juste une petite retouche à faire en creux, mais vraiment, vraiment je vous les conseille. On va rester chez Kiko pour les rouges à lèvres. Donc un gros coup de cœur pour les Matte Muse. Donc comme vous avez vu dans ma boîte aux lettres du mois, j'en ai racheté parce que je les trouvais vraiment très très bien. Donc moi j'en ai 4, je vous ai pas pris l'autre, mais c'est le rouge. Et ils sont vraiment très très bien, ils tiennent très très bien.
Le seul petit inconvénient, je dirais, c'est qu'ils ont tendance un petit peu à sécher les lèvres. Donc il faut vraiment bien hydrater vos lèvres avant de les poser ou la nuit, comme moi je fais. En fait, le soir, je me tartine les lèvres et le lendemain matin, j'ai des lèvres super bien hydratées. Mais alors, si vous ne les avez pas encore essayés, moi je vous les conseille. Ils sont vraiment tip top. Et toujours dans les lèvres, les portes baisers de chez Etam, donc qui se présentent comme ceci. Donc ça c'est vrai, pareil, ce sont des petites merveilles, des petites pépites. Ils ont détrôné mes PB cosmétiques. Je pense qu'ils vont être relayés au placard puisque je les porte plus depuis que j'ai ceux-ci. Et vraiment, je ne saurais que vous les conseiller. Donc je pense que je vais agrandir ma collection au niveau de ces rouges à lèvres là parce qu'ils sont vraiment... ils n'assèchent pas les lèvres, ils ont une excellente tenue. Donc vraiment, si vous ne les connaissez pas, c'est pareil, foncez chez Etam. Et pour finir, on va passer à la catégorie des palettes. Donc j'ai utilisé beaucoup de palettes ce mois-ci, mais j'en ai sélectionné 3 parce que c'est vraiment des palettes où j'ai eu un gros coup de cœur. Donc on va commencer donc avec la palette du make-up que je porte aujourd'hui. Donc c'est la palette de chez Make-up Revolution. C'est la Mermaid Forever. Donc je l'ai utilisée quand même pas mal de fois ce mois-ci. Je trouve qu'elle est vraiment complète. Donc par contre ce ne sont que des fards irisés pour la plupart. Il n'y a quasiment pas de fards mat. Il y a peut-être 1, 2, 3. Ouais, il y a peut-être une dizaine de fards mat, mais pour la plupart ce sont des fards irisés. Et je trouve qu'elle est vraiment complète. Il y a toutes les couleurs. Vraiment de quoi faire de belles choses. Ensuite, un autre énorme coup de cœur donc, que j'ai eu pour mon anniversaire de la part de ma Vivi. Donc si tu passes par là, ma Vivi, merci. C'est la Love de chez Too Faced. C'est une palette magnifique. Donc j'ai réalisé plusieurs make-up avec. Donc si vous voulez les voir, je vous invite à aller me rejoindre sur Instagram. Et je pense qu'à elle toute seule, elle est vraiment, c'est une pure merveille. C'est une pure merveille. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller... je ne sais pas si on peut la swatcher en magasin chez Sephora. Je sais que ma belle-sœur me l'a commandé sur le site de Sephora en ligne. Et en ce moment, vous avez, je crois, un code du 1er octobre au 25 octobre. Vous avez un code, j'essaierai de vous le mettre ici. Vous avez un code de moins 25%, donc ça peut être super intéressant. Et pour finir, la dernière palette demande vraiment un méga coup de cœur. Méga coup de cœur. C'est la dernière née de chez Make-up Revolution. C'est la Neutral VS Neutral. Et voilà, c'est des tons chauds, c'est des tons... tout ce que j'aime en fait, les tons orangés, il y a quelques feuilles. Donc vraiment, vous pouvez faire du nude, vous pouvez faire du un peu plus chargé. Elle est vraiment pour toute occasion, aussi bien de jour que de soirée. Vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour cette palette. Donc si vous ne la connaissez pas, en plus elle a vraiment un tout petit prix. Donc vous pouvez la retrouver sur le site de Maquillaya ou directement sur le site de Make-up Revolution. Donc voilà pour mon petit tiroir beauté du mois de septembre. Donc si vous avez essayé un petit peu les mêmes produits, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis comme ça on pourrait un petit peu comparer nos avis. Et donc je tenais aussi à vous remercier toutes et tous d'être de plus en plus nombreuses à nous avoir rejoints sur la chaîne, sur Instagram, sur Facebook, sur ma page Facebook. Et puis sur Snapchat, même si ça ne fonctionne pas terrible en ce moment. Et vraiment, je tenais vraiment à vous remercier. Et je pense que pour les 1 an de ma chaîne, donc qui sont le 20 octobre, je vous prépare un beau concours. Donc restez connectés aux alentours du 20 octobre. Je pense que je vous annoncerai le concours que je vous prépare depuis plusieurs mois avec les lots que j'ai achetés moi-même. Donc sur ce, nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Bye!